Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Lumière TV a wulila deliko la. Lutte contre la spéculation à Kaya, 18 000 litres de gasoil saisis par la DRCC dans une opération coup de poing contre le marché noir. La direction régionale du commerce et de la consommation et de la concurrence DRCC de Kaya a procédé à la saisie massive de 18 000 litres de gasoil. Cette intervention met en lumière un réseau de stockage illégal et dangereux en plein cœur des zones d'habitation. Lumière TV a wulila deliko la. Sécurité alimentaire, 535 tonnes de vivres remises à Ménaka. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Radouane Aga Mohamed Ali, a effectué le 15 avril 2026 une mission dans la région de Ménaka marquée par la remise officielle de 535 tonnes de vivres. La dotation composée de 285 tonnes de riz et 250 tonnes de mil a été remise lors d'une cérémonie réunissant les autorités administratives et plusieurs acteurs locaux, notamment des représentants communaux, des chefs de quartier, la CAFO et le Conseil régional de la jeunesse. Lumière TV a wulila deliko la. Mali, le gouvernement adopte officiellement la nouvelle politique nationale de l'eau 2026-2035 sur proposition du ministre de l'Énergie et de l'eau. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant abrogation de la politique nationale de l'eau ainsi que de ses 4 programmes directeurs de mise en œuvre. Lumière TV a wulila deliko la. Le projet national du Mali, dans le cadre du programme africain de mini-réseau, a tenu sa première session du comité de pilotage sous la présidence du ministre de l'Énergie et de l'eau, professeur Tchemoro Traoré, suivant les éléments recueillis par Amadou Salatouri. Moi, c'est Adama Yoro Sidivé, le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies. Ok, merci bien, madame. Donc, le projet vise à accroître ce qu'on appelle l'accès à l'énergie propre, notamment en milieu rural, et aussi accroître les investissements pour les solutions d'énergie renouvelable. Donc, vous savez que dans le pays est doté de plusieurs ressources, notamment en solaire, en éolienne, en hydroélectricité, et j'en passe. Donc, et pourtant, les Maliens, notamment en milieu rural, sont privés d'électricité pour stimuler l'économie au niveau régional, pour créer des emplois génératrices de revenus. Donc ce projet va aider ces populations par des solutions appropriées, créer aussi les conditions pour créer un écosystème favorable pour les investissements dans les mini-réseaux. Ok, comme vous le savez, c'est la première session. Donc, ça veut dire que pratiquement le projet est lancé grâce notamment au leadership de M. le ministre. Depuis qu'il est venu, il a imprimé quand même un rythme soutenu pour les activités du projet. Notamment, après, il y a le lancement officiel qui a été fait. Il y a la mise en place du comité de pilotage, dont la première session se tient aujourd'hui. Donc, après cette session, donc, le quitus sera donné à l'unité de gestion du projet qui est en place pour mise en œuvre les différentes activités. Donc, il y a des études qui vont être faites, il y a des réalisations de projets pilotes qui vont être faites, voilà, et d'autres, les plateformes qu'on va mettre en place, la digitalisation, la gestion des connaissances, la création du marché des mini-réseaux. Les partenaires principaux, c'est le Fonds pour l'environnement mondial et puis le PNID.
Voilà. Donc, et aussi d'autres partenaires. Donc, je rappelle que le projet est exécuté dans 21 pays, dont le Mali. Donc, ça permet quand même de partager les expériences et les bonnes pratiques. C'est un projet d'assistance, ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour mettre en place comment dire, les conditions. C'est pourquoi on pilote. Donc, après ça, donc on va multiplier, passer à l'échelle. Donc, le montant pour cette phase, c'est à peu près 1,25 milliard. Je suis Adam Koulibaly, je suis spécialiste de programme au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement à Bamako. Le PNUD fait partie des partenaires qui financent et qui soutiennent le projet africain des mini-réseaux et la composante nationale du Mali. Le PNUD finance et le PNUD soutient techniquement. Le PNUD soutient aussi en matière de conformité, parce que vous savez, quand on nous donne des fonds pour la mise en œuvre des projets, il y a des critères de conformité à respecter et de la redevabilité. Sous le leadership du gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'énergie et de l'eau, nous intervenons pour garantir que les fonds sont utilisés à bon escient et aussi que le projet est aligné sur les priorités nationales à travers la SNED, notamment le projet prioritaire Yelenkoura, dont l'objectif est la souveraineté énergétique du Mali. Ce projet vise à mettre en place, c'est un projet pilote, des mécanismes, des équipements et aussi des acteurs formés pour la mise en place, le fonctionnement et plus tard la commercialisation de l'électricité à travers les mini-réseaux. Le montant mis à la disposition pour le PNUD, c'est 300 000 $. Le FEM pour 1,8 million. Et avec une grande contribution technique et puis financière des cofinancements du gouvernement du Mali. Première session du comité de pilotage du projet national du programme africain de mini-réseaux. Votre présence aujourd'hui témoigne d'un engagement collectif, celui de bâtir le Mali énergétiquement souverain, inclusif et durable. Permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement notre gratitude au PNUD et au Fonds pour l'environnement mondial, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Votre appui constant est la preuve que l'énergie n'est pas seulement une ressource, mais elle est la clé de la dignité humaine, de la prospérité économique et de la justice sociale. Ce projet est plus qu'une infrastructure énergétique, il est une promesse. La promesse qu'un village électrifié devient un village où l'école s'illumine, où le centre de santé fonctionne, où les femmes et les jeunes trouvent de nouvelles opportunités économiques et où renaît l'espoir d'un avenir meilleur. Le Mali dispose d'un potentiel immense en solaire, hydroélectricité, éolien et biomasse. Mais ce potentiel ne prendra tout son sens que si nous parvenons à le mettre au service de tous, en particulier des populations rurales et isolées. C'est précisément l'ambition de ce projet, transformer l'inégalité énergétique en équité énergétique. Mesdames et messieurs, les résultats attendus sont concrets et porteurs d'avenir. 2 mini-réseaux pilotes d'une capacité totale de 309 kW crête avec stockage de 754 kWh, 1752 nouveaux raccordements bénéficiant directement à 8665 personnes, dont la moitié sont constituées de femmes, une réduction de 17 000 tonnes de CO2 direct et plus de 661 tonnes indirectes sur la durée du projet, un budget de 2,8 millions de $, soit 1,250 milliards seront mobilisés pour les 4 prochaines années. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs techniques, ils sont le reflet d'une transformation sociale et économique qui s'annonce. Mesdames et messieurs, cette première session du comité de pilotage est un moment décisif. Elle doit tracer la voie, donner les orientations stratégiques et garantir une mise en œuvre efficace. Je vous exhorte à examiner avec rigueur les documents soumis, à formuler des recommandations pertinentes et à valider un plan de travail
qui soit à la hauteur des attentes de notre peuple. Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. La 5e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, s'est tenue ce jeudi 16 avril 2026 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, présidé par le colonel-major Hassan Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, sous le thème « S'unir, agir, éliminer les MTN », suivant les éléments du Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministre de la Santé, et de Daouda Keita Di Palmer, ambassadeur de MTN. Dans le micro de Tchedo Daou. À la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social qui se trouve en déplacement. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées est organisée chaque année pour matérialiser les efforts combien louables des ministères en charge de la santé et de leurs partenaires dans leur lutte contre ces différentes maladies. Les MTN sont largement répandus dans les régions les plus pauvres, comme on l'a dit avant moi, du monde, où la sécurité sanitaire de l'eau, l'assainissement et l'accès aux soins de santé sont inférieurs aux normes. Les MTN touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde et sont principalement causées par divers agents pathogènes. Ces maladies sont négligées parce qu'elles bénéficient de peu de financement et sont associées à la stigmatisation et à l'exclusion sociale. Ce sont des maladies qui frappent des populations négligées. Dans le monde, 4,2 milliards de personnes sont à risque de MTN dans les 142 pays. L'Afrique en supporte malheureusement le plus lourd fardeau à hauteur de 40%. Mesdames et messieurs, les MTN étaient, s'il faut le dire, dans le passé, un problème important de santé publique au Mali. C'est pourquoi notre pays s'est investi résolument à les combattre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'instar d'autres pays. Le Mali a mis en œuvre les directives de l'OMS pour l'élimination et le contrôle des maladies tropicales négligées, et des plans stratégiques quinquennaux ont été élaborés, à savoir 2007 à 2011, 2012-2016, 2017-2021 et 2022-2026 ont été élaborés et mis en œuvre, ce qui a permis d'atteindre les résultats satisfaisants. C'est ainsi que les MTN ont connu depuis quelques années un net recul au Mali, mais la plupart d'entre elles ne sont pas toujours éliminées. Des acquis importants ont été réalisés en matière de lutte contre ces maladies. Des programmes nationaux ont été mis en place pour réduire l'impact de ces maladies sur les populations. L'élimination du trachome en tant que problème de santé publique en 2023, le Mali devient le 6e pays en Afrique et le 17e pays dans le monde à avoir atteint cet objectif. L'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique et les géohelminthiases, le dossier d'élimination de la de FL, on le dit comme ça, est en cours d'élaboration. Depuis 2001, aucun cas de trypanosomiase humain africain n'a été détecté par dépistage passif. Arrêt du traitement de masse dans 15 districts endémiques sur 33 pour l'onchocercose. Tous les districts sanitaires endémiques de la lèpre au Mali ont atteint le seuil d'élimination, moins d'1 cas pour 1000 habitants. Mesdames et messieurs, dans le but de consolider et d'amplifier ces efforts, le couple de musiciens de renommée nationale et internationale, Fatmata Bigini Bagaga et Daouda Keita, a été choisi pour assumer le rôle d'ambassadeur de MTN. Leur notoriété, tant au niveau national qu'international, permettra d'intensifier les campagnes de sensibilisation, de promouvoir l'intégration des MTN dans les priorités nationales de santé et de faciliter la mobilisation des ressources internes. Le thème retenu cette année pour cette célébration est de s'unir, agir, éliminer. Je suis Keita Daouda, l'état civil à Tonton Palmer, Love Papa, ambassadeur MTN. C'est un sentiment de fierté, c'est toujours noble de soutenir les causes nobles. Et moi, je suis toujours engagé pour les causes sociales. Donc, c'est pour moi
une continuité des chemins que nous avons parcourus il y a longtemps. Donc on est animé d'une volonté de bien faire les choses et c'est un sentiment de fierté. C'est d'abord de mobiliser et mettre en pratique notre influence, nos voix, comme on le dit, s'unir pour éliminer les MTN au Mali, en Afrique et partout dans le monde. C'est de donner notre image au service des MTN pour la lutte contre les MTN. Santé publique alerte à la dengue et appelle à la vigilance du chef de l'État. Le Conseil des ministres a été alerté ce mercredi d'une recrudescence des cas de dengue sur l'ensemble du territoire national, selon le rapport présenté par le ministre de la Santé et du Développement social. Les chiffres de la semaine écoulée marquant une progression inquiétante par rapport à la période précédente. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che Ani Muso Demsen, groupe Linéaire TV, Audi Adaye, Anyamokoba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Angambolo Dinyogama, Kanfaso Malibo Nogola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibulaji. Antigi Banfamino Kani, Olukera Faso Chibarayetu. Oba Usira, Demiseni Antigi Bichen. Community care, community for, community ye kono. Aon bigo be dani ye bi onga mali ben kono. Europe Malion, Lumière TV Maukungambora Tuguni. Allah, Nigo information yere igo Lumière TV, Nigo Fargolo Nyanaje, Okulafoni igo Lumière TV, Nigo Koduma Jamala Kunganko, ko bafa dugola ni be Mali kono ani Mali koka Afrique bela jili. Nous Fatim Diabaté, Madame Diabaté de Mangaïla Haut-de-Gamme. Nous avons fait un peu électronique qui fait un diagnostic qu'on a eu membre soro électro yele électronique. Ni te mana yenga do ita nyuma soro. Un studio complet dira aman a musique. Ali so mara na ko ngono dara ngo do so na parce na ko studio a bafulu nga do la mala abako ba ni baba odeti. Na mo go be fait un électronique la yele électronique de adai. Mali ani Mali Afrique be. Kana na ya nyuma mai ba dafara. Awo ale teke kalo kele ka de tiene ay ale sani kota almakew balmamso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola niye nyogome bla chenche kul sanfe tege taira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Malion, Lumière TV Maukungambora Tuguni. Allah, Nigo information yere igo Lumière TV, Nigo Fargolo Nyanaje, Okulafoni igo Lumière TV, Nigo Koduma Jamala Kunganko, ko bafa dugola ni be information yere soro igo Lumière TV. Groupe Linéaire Audio Adaye. Lumière TV, awulila delikola.